Shalom Israël, que Dieu vous bénisse dans le Christ. Mon nom c'est Officier Chimia de IUS Montréal. Pour la classe en français aujourd'hui, le titre de la classe c'est la différence entre l'évangile et la loi. La différence entre l'évangile et la loi. La raison pour laquelle j'ai choisi un titre comme ça, c'est que souvent on entend on va dans les rues, on enseigne la loi, et les gens nous disent toujours, oh, on a un nouvel évangile, le nouveau gospel, autrement dit. Oh, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, etc., quand la loi est abolie, tout ça. Alors, on va voir si c'est vraiment ça. On va voir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'évangile et la loi. On peut dire qu'il y a une petite différence, en fait, parce que la loi, dans l'évangile, on retrouve la loi aussi. OK? On retrouve la loi dans les évangiles, comme on trouve les lois dans l'Ancien Testament. OK? Donc, c'est la petite différence qu'il y a. Mais on va commencer, sans plus tarder, on va commencer avec Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Le livre de Marc chapitre 1 et le verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Jésus prêchant l'évangile du royaume de Dieu, lit. Et disant, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez l'évangile. Repentez-vous et croyez l'évangile. Pourquoi Jésus a dit repentez-vous et croyez l'évangile? Parce que les deux vont ensemble. OK, les deux vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il a dit repentez-vous et croyez l'évangile. OK, donne-moi Ésaïe 61, le verset 1. On va voir c'est quoi en réalité le terme évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Ésaïe 61 et le verset 1. Le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Aux dociles, ça parle de nous, les Israélites. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a personne d'autre que nous qui avons le cœur plus brisé que ça. Toutes les souffrances que nous passons, toutes les souffrances que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Pour proclamer la liberté aux captifs. Pour proclamer la liberté aux captifs. C'est qui les captifs? Nous, qui avons été dispersés dans les quatre coins de la terre par l'esclavage. Et l'ouverture de la prison. Et qui popule, c'est quoi c'est quoi le verbe? Qui peuple, autrement dit, c'est qui a le plus dans les prisons? C'est nous, les Israélites, les supposés noirs, latinos, c'est nous qui sommes le plus, le pourcentage dans les prisons. Donc ça prouve que ça parle de nous. Donne-moi Acte 13, verset 32. Donc, proclamer la nouvelle, la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. OK, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle est à qui? À la nation d'Israël, comme on va le voir. Le livre de Actes, chapitre 13 et le verset 32. Acte 13, verset 32. Et nous vous déclarons la bonne nouvelle. Et nous vous déclarons la bonne nouvelle, ou l'évangile, comment la promesse qui avait été faite à nos pères. La promesse qui avait été faite à nos pères, ça parle de qui? Nos ancêtres, les Israélites, nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Dieu l'a accompli envers nous. Dieu a accompli cette promesse-là envers nous. Leurs enfants, en ce qu'il a ressuscité Jésus, comme il est aussi écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, une partie de l'évangile, c'est que le Christ est mort pour nous. OK? Et que le Christ est mort pour la nation d'Israël. Donne-moi rapidement Acte 5, 31 pour prouver que le Christ est mort pour la nation d'Israël et pour personne d'autre. Parce que je vois déjà des chrétiens qui vont dire, oh, il est mort pour tout le monde. Non. Acte 5, 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur. Pour être un prince et un sauveur, afin de donner la repentance à Israël. Afin de donner la repentance à Israël. OK? Alors, la bonne nouvelle que Christ est mort pour donner la repentance, c'est à qui? C'est à nous, à la nation d'Israël. OK? Donc, l'évangile, c'est que le Christ est mort pour nous. Mais dans l'évangile, on parle de repentance aussi. Parce que retourne dans Marc 1, verset 14 encore. Le livre de Marc, chapitre 1 et le verset 14. Or, après que Jean
eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Repentez-vous, et croyez l'évangile. Et croyez l'évangile. Repentez-vous et croyez l'évangile. Donne-moi Ézéchiel 18, verset 30. Alors il dit, repentez-vous et croyez l'évangile. Et ça veut dire les deux vont ensemble. Ok, la loi et l'évangile vont ensemble. Repentez-vous et croyez l'évangile, les deux vont ensemble. Parce que c'est quoi la repentance? C'est ça qu'on va lire maintenant. Ézéchiel 18, 30. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses chemins. Ô maison d'Israël. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous, et détournez-vous de toutes vos transgressions. Détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est ça la repentance, se retourner des transgressions. Quelle transgression? Donne-moi 1 Jean 3, verset 4. C'est quoi les transgressions? On transgresse quoi? Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché, transgresse aussi la loi. Transgresse aussi la loi. Alors se retourner de nos transgressions, on transgresse quoi? On transgresse la loi. Alors quand on se repentit, on arrête de transgresser la loi. Quiconque commet le péché, transgresse aussi la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Donc si tu veux te repentir, il faut que tu saches c'est quoi les lois que tu transgresses pour te repentir. Jésus a dit dans Matthieu, il dit dans Marc, il dit dans tous les différents livres des évangiles, ou des gospels comme on dit, il dit toujours de se repentir. Mais de se repentir de quoi? De nos péchés. Pour savoir c'est quoi nos péchés, tu dois aller lire dans la loi. Ou même quand tu lis dans les évangiles, quand tu lis dans les livres des apôtres, il parle toujours de se repentir et il donne toujours des lois et des commandements. OK? Donne-moi la vidéo maintenant, s'il te plaît. On va montrer une vidéo. C'est une vidéo, OK, que j'ai vue sur TikTok. C'est dans une église. Donc, la question est posée, c'est quoi pour toi l'Évangile? Je pense qu'il y a 4 ou 5 personnes qui parlent et vous allez voir, il y a 5 réponses différentes. C'est quoi pour toi l'Évangile? OK? Donc ça va vous montrer vraiment que dans le christianisme, on n'a pas une bonne compréhension de c'est quoi l'Évangile. OK. Scripture says, in him was life, and that life is the light of men. So I have life. That's what the gospel is to me. Thank you. OK, fais pause. What the gospel is to you. The gospel. Fait que le premier, il a dit que l'évangile pour lui, c'est qu'il a la vie. OK? Moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça pour lui l'évangile. OK, continue. Is the death, burial and resurrection of Jesus Christ. The gospel to you. The gospel is donc the pour power l'autre, of l'évangile, God c'est la unto mort, salvation. l'ensevelissement de Jésus. OK? Continue. Gospel to me is God loves me so much that he sent his son to die for me. So what's the gospel to you, sir? OK. Bon, pour elle, l'évangile, c'était que que Dieu l'aime tellement qu'il a envoyé son fils pour mourir pour elle. À date, on a entendu 3 réponses différentes. De la même église. Continue. Lui, c'est mon préféré, là. It's my right to stand as a man, because for a man to be a man, he needs to believe the gospel, because that's God's origin, or rather that's God's plan for man, to believe the gospel. That way, he is the real man. He's prototype and he's perfect example of a man. Yeah, that's what it is for me. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Il a dit que l'évangile, autrement dit, Dieu est un homme, puis Dieu, c'est pour montrer qu'il est un homme, et c'est ça qui fait qu'il est un homme, parce qu'il est un homme. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Fait qu'on a montré 4 à 5 personnes dans la même église. On leur demandait c'est quoi l'évangile. Il n'y a pas une seule réponse pareille.
Il n'y a pas une seule réponse pareille. Ça te montre que les gens ne lisent pas la Bible et ça te montre que les gens leur esprit a été détourné du vrai évangile du Christ. Ok, donne-moi 2 Corinthiens 11, verset 4. Parce que Paul avait prophétisé que ça allait arriver, qu'on allait se détourner et un autre évangile allait nous être prêché. Et c'est ça qui est arrivé à ces gens-là. Comment tu peux être dans la même église et tu parles à 4-5 personnes différentes et les 4-5 personnes différentes te donnent une définition de l'évangile. Chacune une définition différente. Il y a un problème quelque part. Lis. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 4. Commence au verset 3. Verset 3. Car je crains que, en quelque manière, comme le serpent trompa Ève. Le serpent trompa Ève, lis. Par sa ruse, vos cerveaux ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. De vous détournant de la simplicité qui est en Christ. La simplicité qui est en Christ, c'est simple. La Bible te donne la description du Christ. C'est un homme noir. La Bible te dit simplement qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter du royaume. C'est de suivre les lois et les commandements. Mais aujourd'hui, notre peuple s'est détourné, surtout ceux qui sont dans le christianisme, se sont détournés de cette simplicité-là. Lis. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, parce que l'homme blanc est venu avec un autre Jésus. Montre les images du Jésus avec lequel l'homme blanc est venu. Relis ce verset-là. 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Pourquoi il prêche un autre Jésus? Parce que la Bible décrit Jésus comme étant un homme noir. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans toutes les églises, dans les films, dans les livres, Jésus est blanc. Donc, l'homme blanc est venu t'enseigner un autre Jésus. Lis. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché. Un Jésus que les apôtres n'avaient pas prêché, que les disciples du Christ n'avaient pas prêché. Lis. Ou si vous recevez un autre esprit. Et si vous recevez un autre esprit, lis. Que vous n'avez pas reçu. Que vous n'avez pas reçu, lis. Ou un autre évangile. Ou un autre quoi? Un autre évangile. Ou un autre évangile. Parce que cette fausse image du Christ-là vient avec un autre évangile. Et l'évangile avec lequel ça vient que tu peux donner ta définition à l'évangile. Moi, je crois que l'évangile, c'est ça, me permet d'être homosexuel. Moi, je crois que l'évangile me permet de coucher avec autant d'hommes que je veux. Moi, je crois que l'évangile, ça veut dire je peux faire qu'est-ce que je veux dans le sang du Christ. Et c'est ça qu'aujourd'hui les gens croient. Okay? Ils ont été déçus, ils ont été trompés par cette nouvelle évangile qui a été prêchée sur la terre. Okay? Donne-moi 2 Pierre 3, verset 1, verset 3. 1 à 3. On va vous montrer que en réalité, il n'y a pas de nouvel évangile. OK, il n'y a pas de nouvel évangile. Tout comme dans l'Ancien Testament, la loi est enseignée, le Nouveau Testament enseigne encore les lois. OK, on va vous montrer qu'il n'y a pas de différence vraiment. 2 Pierre 3, verset 1. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 1. Bien-aimés, je vous écris maintenant cette seconde épître. Dans les deux, j'incite vos purs cerveaux à les mettre en mémoire, afin que vous prêtiez attention. Afin que vous prêtez attention, lis. Aux paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. Pourquoi Pierre, ça dire de prêter attention aux paroles enseignées par les saints prophètes? Si c'est un nouvel évangile. Lis. Et aux commandements reçus. Et quoi? Et aux commandements reçus. Qui a donné les commandements? Les prophètes, c'est eux qui ont donné les commandements. Donc, Pierre dit de prêter attention aux commandements, aux paroles des prophètes. Lis. Et aux commandements reçus de nous. Et aux commandements reçus de nous, reçus par les apôtres. Lis. Les apôtres du Seigneur et Sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'on a enseigné, de prendre attention aux paroles des prophètes et des commandements et des paroles des apôtres. Parce que qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Ils ont enseigné la même chose. Ils enseignent les paroles des prophètes, ils enseignent les commandements. Il n'y avait pas de Nouveau Testament quand les apôtres marchaient sur la terre. Donc, c'est quoi qu'ils enseignaient? Ils enseignaient l'Ancien Testament. Lis. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs, lis. Marchant selon leur propre convoitise. Marchant selon leur propre convoitise. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo que les gens, on leur demandait c'est quoi pour toi l'évangile. Ils avaient chacun leur définition. Parce que c'était la définition selon leur propre convoitise. Donc, si je suis homosexuel, mon évangile va accepter les homosexuels. Si je suis une femme qui couche avec des milliers d'hommes, des centaines d'hommes,
mon évangile va accepter que je fasse ça. Donc, relis ce verset-là, verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Marchant selon leur propre convoitise, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde a une définition personnelle de ce qu'est l'évangile et non une définition biblique. OK, donne-moi Jean 5, verset 46. Voyons voir un peu qu'est-ce que le Christ dit. Parce que les gens disent toujours, oh, vous enseignez toujours la loi, vous enseignez toujours la loi. Pourquoi vous êtes toujours dans la loi de Moïse? Le Christ est venu. On va voir qu'est-ce que le Christ dit. Jean 5, verset 46. Car si vous aviez cru Moïse. Christ a dit, si vous aviez cru Moïse, qu'est-ce que Moïse a enseigné? Moïse a enseigné la loi. Moïse a enseigné que le Christ allait venir. Lis. Vous m'auriez aussi cru. Alors Christ a dit, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez aussi cru. Donc tu ne peux pas croire Moïse et ne pas croire le Christ. Tu ne peux pas croire Christ et ne pas croire Moïse. Lis. Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez aussi cru. Car si vous avez cru Moïse, vous m'auriez aussi cru. Pourquoi? Parce que c'est le même évangile qui est prêché. Et en continuant avec la classe, on va vous montrer que c'est la même chose qui a été prêchée. Va dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, on va aller cette fois-ci au verset 10. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 10, duquel saluent les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous. Alors les prophètes ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous. C'est quoi la grâce? Parce que c'est pour ça que les gens ont une définition, chacun une définition différente de l'évangile à cause de la grâce. Il dit parce que dans la grâce de Christ, je peux faire n'importe quoi. Mais c'est quoi la grâce en réalité? Donne-moi Romains 6, verset 15. Le livre de Romains, chapitre 6 et le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, parce que nous ne sommes pas sous la loi sacrificielle? Lis. Mais sous la grâce. Mais parce que nous sommes sous la grâce, lis. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Donc non. Pas parce que nous sommes sous la grâce qu'on doit commettre le péché. Ok, relis ce verset-là. Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi? Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Quand on lit ça, tout de suite les chrétiens disent, oh, on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi, on n'a plus à tenir les commandements. Ok, alors je vais vous montrer quelque chose. Donne-moi Hébreux 10, verset 4, rapidement. Hébreux 10 et le verset 4. Hébreux 10 et le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. De quoi on parle? On parle des sacrifices animaux. Lis. C'est pourquoi, quand il entre dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. C'est ce qui est aboli, la loi sacrificielle. Montrez-moi un verset dans la Bible où c'est marqué que tu ne dois plus aimer ton prochain comme toi-même. Montre-moi un verset dans la Bible que c'est marqué que tu ne dois plus célébrer la nouvelle lune. Donne-moi un verset dans la Bible qui c'est montré que tu peux manger n'importe quelle viande que tu veux. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Le seul type de loi qu'on voit dans la Bible qui n'est plus, c'est les lois sacrificielles. Retourne dans Romains 6, verset 15. Le livre de Romains, chapitre 6, et le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi sacrificielle? Lis. Mais sous la grâce. Mais sous la grâce, ça veut dire que maintenant, Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Il nous donne une certaine grâce pour pouvoir nous repentir de certains péchés qu'on ne pouvait pas se repentir dans l'Ancien Testament. Parce que si tu étais dans l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, c'était la mort. Si tu étais un fornicateur dans l'Ancien Testament, c'était la mort pour toi. Lis. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Donc non. On ne doit pas continuer à pécher parce que nous sommes sur la grâce. Retourne dans 1 Pierre 1, verset 10. Alors, pour les chrétiens qui disent que le nouvel évangile, c'est qu'on peut faire n'importe quoi dans le sang du Christ, non. Paul vient de montrer que ce n'est pas vrai. OK? 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1 et le verset 10. Duquel saluent les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous. Ce sont en qui et l'ont diligemment cherché. Recherchant quand?
Ou à quel moment ce que signifiait l'Esprit de Christ. Ce que signifiait l'Esprit de Christ, lui. Qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux, qui était en quoi? Au verset 10, on dit le salut des prophètes. L'Esprit de Christ était dans les prophètes. L'Esprit de Christ était dans Moïse. L'Esprit de Christ était dans Ézéchiel. L'Esprit de Christ était dans Ésaïe, dans Jérémie. Lis. Recherchons quand ou à quel moment ce que signifiait l'Esprit de Christ qui était en eux. Quand il témoignait d'avance les souffrances de Christ. Quand il témoignait d'avance les souffrances de Christ, les prophètes ont toujours prophétisé qu'est-ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui allait arriver à Christ. Lis. Et la gloire qui s'ensuivrait. Et la gloire qui s'ensuivait. Lis. À eux, il a été révélé que ce n'était... Ok, c'est bon. Donne-moi Hébreux 10, verset 7. Donc, l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Si tu rejettes la loi des prophètes, c'est comme si tu rejettes Christ, parce que c'est l'Esprit de Christ qui était en eux. Et Christ, il n'y a pas de confusion dans lui. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de nouvel évangile, un évangile différent ou quoi que ce soit. Non. Dans l'évangile, oui, une partie de l'évangile, c'est que le Christ est mort pour nos péchés. Mais une autre partie de l'évangile, c'est de nous repentir et d'apprendre les lois. Lis. Le livre de Hébreux, chapitre 10, et le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le volume du livre. Il est écrit que moi dans quoi? Dans le volume du livre. Ça veut dire qu'il est écrit de moi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est Christ. OK? C'est ça que vous devez comprendre et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donne-moi Galates 1. Le livre de Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, un apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Qu'il a ressuscité dans les morts. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? On va continuer à lire, mais Paul, juste pour que vous compreniez bien, Paul est en train de parler aux gens à Galate, aux églises qui étaient en Galatie. Paul est en train de leur expliquer de ne pas retourner dans les sacrifices animaux. C'est pour ça qu'on lit dans Galates 3, il dit « Hey, les stupides, donne-moi Galates 3.3, rapidement, pour que je dise n'importe quoi. » Galates, chapitre 3, et le verset 1. Oh, Galates... Verset 3. Galates 3, commence au verset 1. Galates 3, verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Alors, qui vous a trompé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Lis. Aux yeux de qui Jésus-Christ a été si vivement dépeint, crucifié au milieu de vous. Lis. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi? Êtes-vous si insensé? Êtes-vous si insensé, lis? Ayant commencé en l'Esprit. Ayant commencé dans Christ, lis. Vous rendriez-vous maintenant parfait par la chair? Vous rentrez-vous parfait par le sacrifice animal. Donc, quand on lit, et là, vous pouvez lire Hébreux 10, 1 et les versets 1 et 4 pour vous expliquer le verset 3. Tu sais, quand il dit parfait, on va lire ça rapidement. Donne-moi Hébreux 10, 1. Rapidement. Étant donné qu'on est dans ce sujet-là. Hébreux 10 et le verset 1. Le livre d'Hébreux, chapitre 10 et le verset 1. Car la loi, ayant l'ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Donc ces sacrifices qu'on offrait chaque année ne pouvaient pas nous rendre parfaits. OK, retourne dans Galates 3, verset 3. Galates 3 et le verset 3. Êtes-vous si insensés, ayant commencé en l'Esprit, ayant commencé dans Christ, lis, vous rendriez-vous maintenant parfait par la chair? Parfait par la chair, par les sacrifices qui ne pouvaient pas nous rendre parfaits. Donc quand Paul parle aux églises en Galatie, c'est la discussion qu'il a dans les livres de Galates par rapport au sacrifice animal, de ne pas retourner là-dedans. OK? Retourne dans Galates 1, verset 1.
Le livre de Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, un apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Qu'il a ressuscité d'entre les morts, lui. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Grâce soit à vous et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour vos péchés. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça prouve que Paul est en train de parler en même temps du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Continue. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il puisse nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de Dieu et notre Père. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Je n'en reviens pas que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé en la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors il dit, je ne reviens pas que vous avez abandonné. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? La grâce du Christ, que le pardon maintenant vient par Christ pour retourner maintenant dans un autre évangile, qui n'en est pas un autre. Mais qui n'est pas un autre évangile en réalité, Mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retourner dans les sacrifices animaux. OK? Donne-moi le verset 11. Galates 1, verset 11. Verset 10. Verset 10. Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes ou Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Car si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Or, je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché par moi n'est pas selon l'homme. L'évangile qui a été prêché par Paul, c'est pas selon l'homme. Continue. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Donc, il a appris par la révélation de Jésus-Christ. C'est le Christ qui a révélé à Paul. Tout ce que Paul enseignait, c'est le Christ lui-même qui a révélé ça à Paul. OK, alors Paul, il est en train d'expliquer qu'il n'y a pas un nouvel évangile. OK, ce n'est pas un nouvel évangile. Il n'y a rien de nouveau. Donne-moi Hébreux 4, verset 1. Paul n'est pas venu avec sa propre doctrine. Paul est venu avec l'enseignement du Christ. OK? Et cet enseignement-là, ce n'était pas nouveau. Le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 1. Craignons donc qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'évangile nous a été prêché aussi. Car l'évangile nous a été prêché aussi, bien qu'à eux. Mais l'évangile aussi a été prêché à eux. On va voir de qui c'est eux que ça parle. Mais la parole de la prédication ne leur a rien profité. Mais cet évangile, cette parole-là ne leur a pas profité. N'étant pas accompagné de foi en ceux qui l'entendirent. Parce que cet évangile, quand ils l'ont été enseigné, n'était pas accompagné de foi par ceux qui l'avaient reçu. Donc c'est qui ceux qui ne l'avaient pas reçu? Relis la première partie du verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car l'évangile nous a été prêché aussi, bien qu'à eux. Bien qu'à eux. C'est qui ce eux-là à qui l'évangile a été prêché? Quand tu lis Hébreux 4, c'est une continuation de Hébreux chapitre 3. OK, va dans le Hébreux chapitre 3, commence au verset 7. On va savoir c'est qui ce eux qui n'ont pas reçu l'évangile. Hébreux 3 et le verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'Esprit Saint, c'est quoi? Selon Actes 7, 51 à 53, l'Esprit Saint, c'est les lois. C'est quoi les lois? Les prophètes qui ont enseigné les lois. Donc, l'Esprit Saint, c'est quoi? La parole des prophètes. OK? Lis. Hébreux 3, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, lis. Comme lors de la provocation. Comme lors de la provocation, lis. Au jour de la tentation dans le désert. Au jour de la tentation dans le désert. Donc, ça parle quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand ils ont commencé à tenter Dieu dans le désert, quand ils ont commencé à se rebeller contre Moïse, à Aaron. C'est de ça que ça parle. Lis. Quand vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont vu l'œuvre de Dieu pendant 40 ans, mais ils ont continué à tenter Dieu, à provoquer Dieu. Lis. C'est pourquoi j'étais attristé contre cette génération. Et j'ai dit,
ils s'égarent toujours dans leur cœur. Et ils n'ont pas connu mes chemins. Et ils n'ont pas connu les chemins de Dieu. Lis. Ainsi, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pour ça que la plupart ne sont pas rentrés dans la terre promise. C'est Jacob, Caleb et leur famille et les enfants de moins et les personnes âgées de moins de 20 ans. Lis. Prenez garde, frères, de peur qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité. Donc, Paul est en train de donner, faites attention qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité comme nos ancêtres, comme nos pères qui ont marché avec Moïse dans le désert. Lis. Prenez garde, frères, de peur qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité en abandonnant le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, tandis que l'on rappelle aujourd'hui de peur que l'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Lis. Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions ferme le commencement de notre assurance jusqu'à la fin. Lis. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Donc il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation dans le désert. Lis. Car quelques-uns, l'ayant entendu, le provoquèrent à la colère. Néanmoins, pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Lis. Mais avec lesquels fut-il attristé pendant 40 ans? Alors Dieu fut attristé avec eux pendant 40 ans. Lis. N'est-ce pas par ceux qui péchèrent? N'est-ce pas par ceux qui? N'est-ce pas par ceux qui péchèrent? N'est-ce pas par ceux qui péchèrent? Lis. Dont les corps tombèrent dans le désert. On a lu déjà c'est quoi le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est l'évangile que nos ancêtres n'ont pas reçu. La loi, les lois et les commandements. Lis. Et auquel jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru. Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, à cause qu'ils péchaient, à cause qu'ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas de foi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Lis. Hébreux 4, verset 1. Créant donc qu'une promesse nous était laissée d'entrer dans ce repos. Alors, c'est une continuation, encore une fois, je vous le dis, du chapitre précédent de Hébreux 3. Alors, relis ça, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos. Quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'évangile nous a été prêché. Car l'évangile nous a été prêché, lis. Aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux, qu'à nos ancêtres dans les déserts. Qu'est-ce qui a été enseigné à nos ancêtres dans les déserts? Les lois et les commandements. Rapidement, donne-moi Néhémie 9, verset 15. Si je ne me trompe pas. On va prouver encore plus qu'est-ce qui a été enseigné à nos ancêtres. Quel évangile qui a été enseigné à nos ancêtres? Le même évangile qui leur a été enseigné, qui n'ont pas reçu. C'est le même évangile que nous avons reçu maintenant. Néhémie, parce que tu fais 13 et 14. Vas-y, Néhémie 9, 13. Néhémie, chapitre 9, verset 13. Tu descendis aussi sur le mont Sinaï, et tu parlas avec eux depuis le ciel, et tu leur donnas des jugements droits. Et tu leur donnas des jugements droits, lis. Et des lois véritables. Et quoi? Et des lois véritables. Et des lois véritables, lis. De bons statuts. De bons statuts, lis. Et des commandements. Et tu leur fis connaître ton saint sabbat. Et tu leur commandas des préceptes, des statuts et des lois, par la main de Moïse, ton serviteur. C'est l'évangile que Moïse a prêché à nos ancêtres. Les lois et les commandements, on retrouve dans Hébreux 4, verset 1. Il n'y a pas de nouvel évangile, les frères et sœurs. C'est la même chose. C'est les lois et les commandements. C'est pour ça que la Bible reparle du début à la fin de la Bible. Suis les commandements et tu vivras. Hébreux 4 et le verset 1. Craignons donc qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans ce repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Encore une fois, qu'est-ce qu'il leur a été enseigné? Les lois, les statuts, les commandements, les sabbats, les fêtes les cérémoniales, etc. Lis. Mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité. Mais la parole, ce même évangile-là ne leur a pas profité. Lis. N'étant pas accompagné de foi. Parce qu'il manquait de foi. La parole, donne-moi Isaïe 8, verset 20. Parce que le verset 2, cet évangile leur a été prêché. Mais la parole prêchée ne leur a pas profité. Donc l'évangile, c'est la parole.
C'est quoi la parole? Vas-y. Ésaïe 8 et le verset 20. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, lis. S'il ne parle pas selon cette parole. S'il ne parle pas selon cette parole, ça veut dire selon la loi, lis. C'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. C'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. L'évangile, c'est les lois. OK? Donne-moi, qu'est-ce que je veux? Donne-moi Jean 7, verset 19. Jean chapitre 7, verset 19. Avant qu'on lise ce verset-là, une autre chose que les chrétiens nous amènent souvent quand on leur enseigne la loi, ils disent, vous êtes des scribes et des pharisiens. Hein? Le Christ, c'est pour ça que le Christ avait des problèmes avec les scribes et les pharisiens, parce qu'ils enseignaient toujours la loi. Est-ce que c'était vraiment ça le problème que Christ avait avec les scribes et les pharisiens? On va vous montrer que vous êtes encore dans l'erreur. Lis ça. Jean 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Lis. Et cependant, aucun de vous n'observe la loi. Mais aucun de vous n'observe la loi. C'était le problème que le Christ avait avec les pharisiens. Ils n'observaient pas les lois. Lis. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Ils cherchaient à tuer Christ. Pourtant, les Écritures ont dit, tu ne tueras point. Non. Pourtant, les scribes et les pharisiens savaient très bien qui Christ était. Mais ils voulaient le tuer. C'est pour ça que Christ a dit, Moïse vous a donné la loi, mais vous ne l'avez pas observé les lois. Donne-moi Matthieu 23, verset 1. Le livre de Matthieu, chapitre 23, et le verset 1. Alors Jésus parla à la multitude et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse. Qu'est-ce que Moïse enseignait? On l'a lu tout à l'heure. Moïse enseignait les lois à la nation d'Israël. Alors le travail des scribes et des pharisiens, c'est la même chose. C'était d'enseigner les lois au peuple. C'est pour ça que Jésus a dit, ils sont assis sur la même chaise que Moïse. Lis. Donc tout ce qu'ils vous diront, observez-le. Faites tout ce qu'ils vont vous dire. Ça veut dire tout ce qu'ils vont vous enseigner de la loi de Moïse. Enseignez-le, lis. Et faites-le. Et faites-le. Mais non pas leurs œuvres. Mais ne faites pas par leurs œuvres parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Ils enseignaient la loi, mais ils ne tenaient pas la loi. C'était le problème que Christ avait avec les pharisiens et les scribes. Ce n'était pas là le problème. Le problème, c'était qu'ils n'observaient pas les lois. OK? Donne-moi. J'ai oublié ce verset-là. Donne-moi Acte 23, verset 20. Juste pour prouver, parce qu'on a lu Pierre, on a lu Paul. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? On va voir qu'est-ce que les autres apôtres enseignaient aussi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de Nouveau Testament quand Jésus, les apôtres, les disciples marchaient sur la terre. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Lis. Le livre de Actes, chapitre 23, verset 20. Et il dit, les Juifs ont convenu de te prier, de faire descendre demain Paul dans le conseil, comme s'il voulait s'informer plus exactement de son affaire. Attends, laisse-moi le prendre. Peut-être je me trompe de verset. Le livre de Actes, chapitre 28, et le verset 23. Et après lui avoir assigné un jour, beaucoup vinrent à lui dans son logement, auquel il exposait et rendait témoignage du royaume de Dieu, mais persuadant en ce qui concerne Jésus, tant par la loi de Moïse que par les prophètes. Persuadant, comment relis ça? Les persuadant en ce qui concerne Jésus. Les persuadant en ce qui concerne Jésus, lis. Tant par la loi de Moïse. Tant par la loi de Moïse, lis. Que par les prophètes. Que par les prophètes. C'est ce que Paul, c'est ce que les disciples, c'est ce que les apôtres enseignaient. La loi de Moïse et la loi et les prophètes. C'est ce qu'ils enseignaient. Ils enseignaient rien de nouveau. C'est pour ça qu'ils disent toujours selon ce qui est écrit. Selon qu'est-ce que Ésaïe a dit, selon qu'est-ce que Jérémie dit. Parce qu'ils n'enseignaient pas un nouvel évangile. C'est ce qu'on doit comprendre. Matthieu 10, verset 34. Le livre de Matthieu, chapitre 10, et le verset 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Lis. Car je suis venu mettre la division
entre un homme et son père. Je suis venu mettre la division entre un homme et son père, li. Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère, li. Entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. OK. Est-ce que c'est un nouvel évangile que Christ a prêché en disant ça? On va voir que non. Donne-moi Michée 7, verset 6. Le livre de Michée, chapitre 7 et le verset 6. Car le fils déshonore le père. Le fils déshonore le père, lit. La fille s'élève contre sa mère. C'est pas qu'est-ce qu'on lisait dans Matthieu 10, verset 35. La fille s'élève contre sa mère, lit. La belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis d'un homme. Les ennemis d'un homme, lit. Sont les hommes de sa maison. Les ennemis d'un homme sont les hommes de sa maison. La même chose que le Christ a répété plus tard. Ce n'est pas un nouvel évangile. Donne-moi Isaïe 40, verset 8. Les personnes qui viennent vous dire que c'est un nouvel évangile, c'est parce qu'ils ne veulent pas tenir les commandements. OK? Mais les Écritures disent que la loi est là pour rester. Il faut que nous continuions à observer les lois et les commandements. Le livre de Ésaïe, chapitre 40 et le verset 8. L'herbe se dessèche. L'herbe se dessèche, lit. La fleur se fane. La fleur se fane, lit. Mais la parole de notre Dieu demeurera pour toujours. Mais la parole de notre Dieu demeurera pour toujours. Est-ce que ça a été éliminé avec le Nouveau Testament, ça? La parole, c'est les lois. Donne-moi 1 Pierre 1, verset 24 et 25. On va voir si maintenant, qu'est-ce qui a été dit dans Isaïe 48, si ça a été aboli. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. Il répète la même chose qui est écrite dans Ésaïe 40, verset 8. Lis. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Il n'y avait pas un nouvel enseignement. Ils enseignaient l'Ancien Testament. OK? Donc, ce n'est pas un nouvel évangile, ce n'est pas quelque chose de créé, quelque chose de nouveau. Il faut continuer à suivre les lois et les commandements. Parce que c'est ça que vous essayez d'éviter de faire quand vous dites que c'est un nouvel évangile. Que les lois sont abolies. Non, non, avec ce nouvel évangile-là, on ne doit plus suivre les lois. Non. Donne-moi Baruch 4, versets 1 et 2. C'est fini ce verset. On finit le verset. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c'est cette parole par laquelle l'évangile vous est prêché. Cette parole par laquelle l'évangile vous est prêché. La même parole dans l'Ancien Testament, c'est ça que l'évangile vous est prêché. OK, Christ vous a dit de repentir. OK, Christ vous a dit de suivre les lois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter du royaume? On va le lire tout à l'heure. Baruch 4, versets 1 et 2. Le livre de Baruch, chapitre 4 et le verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu. Elle est le livre des commandements de Dieu. Lis. Et la loi qui dure pour toujours. Et la loi qui dure pour un certain temps. Et la loi qui dure pour toujours. Non, pour la loi qui dure jusqu'à ce que le Nouveau Testament arrive. Et la loi qui dure pour toujours. Et la loi qui dure pour toujours. Lis. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Tous ceux qui la maintiendront, qu'est-ce qui va leur arriver? Vivront. Tous ceux qui la maintiendront vivront. OK, le Christ a répété la même chose. Au cas où que quelqu'un vient me dire oh, Baruch, c'est qui ça? C'est pas un livre canon. Donne-moi Jérémie. Pardon. Jérémie 36, verset 4. Puis Jérémie appela Baruch. Et Jérémie appela qui? Baruch. Et Jérémie appela Baruch, lui, fils de Neriah. Et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres. Baruch était le scribe de Jérémie. OK, donne-moi Jérémie 45, verset 1. Jérémie 45 et le verset 1. La parole que Jérémie, le prophète, dit à Baruch, le fils de Neriah, quand il écrivait dans un livre ces paroles-là, de la bouche de Jérémie. OK, donc Baruch, tous ceux qui disent que Baruch n'est pas canon, vous êtes dans l'erreur. OK, retourne dans Baruch 4, verset 1. Baruch chapitre 4 et le verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu. Elle est le livre des commandements de Dieu, lit. Et la loi qui dure pour toujours. Et la loi qui dure pour toujours. La loi est là pour rester.
suivre les commandements, sont là pour rester. Et qu'est-ce qui est très drôle? Quand les chrétiens viennent te dire que la loi est abolie, là, tu leur dis, OK, est-ce que je peux rentrer chez toi et violer ta femme? Non. Mais tu viens de me dire que la loi est abolie. Est-ce que je peux rentrer chez toi et voler toutes tes choses chez toi? Non. Mais tu me dis que la loi est abolie. Ils sont vraiment confus dans leur tête. Lis. Elle est le livre de commandements de Dieu. Et la loi qui dure pour toujours. Et la loi qui dure pour toujours. Donne-moi Révélation 21, verset 14. Apocalypse 22 et le verset 14. Bénis sont ceux qui font ses commandements. Bénis sont ceux qui font ses commandements. On est dans le dernier livre de la Bible. Mais vous allez dire que c'est un nouveau commandement. Maintenant, vous allez dire que c'est un nouvel évangile. Mais dans tout l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce qu'on nous répète? Suivez les commandements. Quand les Israélites ne suivent pas les commandements, qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont en esclavage. Et aujourd'hui, on est en esclavage parce qu'on a refusé de suivre les commandements. Et maintenant, tu vas dire qu'il y a un nouvel évangile, il n'y a plus de loi à suivre. Non, parce que tu as une mauvaise compréhension de la Bible. Commence à suivre les commandements et peut-être que Dieu va te révéler la compréhension de la Bible. Lis. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Lis. Et puissent entrer par les portes de la ville. Entrer dans le royaume de Dieu. Lis. Mais dehors sont les chiens. Dehors sont les chiens. Les chiens, c'est les autres nations. Lis. Les sorciers. Dans l'Ancien Testament, c'est marqué de mettre à mort les sorciers. C'est marqué de ne pas faire de la magie. Les enchantements. Lis. Les fornicateurs. C'est marqué dans l'Ancien Testament de ne pas coucher, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre la fornication. Lis. Les meurtriers. C'est marqué dans l'Ancien Testament de ne pas tuer. Lis. Les idolâtres. C'est marqué dans l'Ancien Testament de ne pas servir d'autres dieux. Lis. Et quiconque aime et commet le mensonge. C'est marqué dans l'Ancien Testament de ne pas commettre des mensonges. Alors c'est quoi qu'il y a de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Donne-moi 2 Timothée 2, verset 19. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 19. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom du Christ, Lis, se détourne de l'iniquité. Se détourne de l'iniquité ou des péchés. C'est quoi qu'il y a de nouveau là-dedans? C'est pour ça qu'on a été en captivité, parce qu'on ne s'est pas détourné des péchés. Maintenant, on dit quiconque qui mentionne le nom du Christ doit se détourner des péchés. Donne-moi Matthieu 5, verset 17, on va terminer avec ça. Le livre de Matthieu, chapitre 5, et le verset 17. Parce que les gens utilisent ça pour dire aussi, oh, voici un nouveau évangile. Maintenant, la loi est abolie. Lis. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Christ a dit, ne pensez pas que je suis pour venir détruire la loi et les prophètes. Lis. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, que l'esprit du Christ était dans les prophètes. Alors, si le Christ vient pour détruire la loi, je viens détruire qu'est-ce que j'ai enseigné aux prophètes. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que le Christ a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, parce que c'est moi qui ai donné ces lois-là aux prophètes. Lis. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de la loi jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Est-ce que tout est accompli? Est-ce que les Israélites sont rois sur la terre aujourd'hui? Est-ce que les Noirs et les Latinos règnent sur cette terre-là aujourd'hui? Non, ce n'est pas accompli. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale est arrivée? Non, pas encore. Tout n'est pas encore accompli. Donc la loi reste là encore à être respectée. Lis. Quiconque violera l'un de ses plus petits commandements. Alors quiconque violera un de ses petits commandements, lis. Et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Alors tu dois enseigner la loi et tu dois aussi faire la loi, respecter la loi. Lis. Mais quiconque les pratiquera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Alors tu dois respecter et enseigner les lois. Lis. Car je vous dis que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens. Donne-moi Luc 1, verset 6, rapidement pour voir c'est quoi la droiture. Le livre de Luc, chapitre 1 et le verset 6.
Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochablement dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, être droit, c'est de suivre les lois et les commandements. On retourne dans Matthieu 5, verset 20. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. Car je vous le dis que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 7, 19 et Matthieu 23 que les scribes ne gardaient pas les commandements. Donc, ils ne marchaient pas droit. Donc, c'est pour ça qu'il dit maintenant que votre droiture doit excéder la droiture des pharisiens. Lis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement. Alors, il répète qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Lis. Mais moi, je vous dis que quiconque... Mais il dit, moi, je vous dis que quoi? Que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera en danger de jugement. Alors maintenant, il te dit que si tu te mets en colère sans cause contre ton frère, déjà, tu es en danger de jugement. Alors, comment ça peut vouloir dire que les lois sont abolies? Ça n'a aucun sens. Donne-moi le verset... donne-moi le verset 31. Matthieu 5, le verset 31. Il a été dit, quiconque répudiera sa femme, qui lui donne une lettre de divorce. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Lis. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée commet adultère. OK, alors le Christ donne des précisions dans la loi. Que maintenant, dans la loi, tu pouvais laisser ta femme pour n'importe quoi, n'importe quelle raison qu'ils trouvaient de laisser leur femme, ils laissaient leur femme. Maintenant, le Christ dit la seule raison, c'est si elle commet de l'adultère. Donne-moi Matthieu 19, verset 16, dernier verset. Matthieu 19 et le verset 16. Et voici, quelqu'un s'approcha et lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? » Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Lis. Et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul, c'est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux hériter du royaume de Dieu, garde les commandements. Garde les commandements. C'est ça l'évangile. Garde les commandements si tu veux hériter du royaume de Dieu. La même chose que Moïse prêchait, la même chose que Jérémie prêchait, la même chose qu'Ésaïe prêchait. Garde les commandements. OK, Israël, sur ce, je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse dans le Christ.